Gloire, Père de bonté. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, qui a vécu parmi nous. Nous voulons maintenant passer au moment de la prédication. Oh Seigneur Jésus-Christ, je vais m'effacer. Je m'efface, que ce qui sortira de moi ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, le seul vrai Dieu. Oui, Seigneur Jésus, que tu prennes le contrôle de ce moment, que la chair se taise, que je m'efface maintenant, Seigneur, que ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et que cela serve pour l'édification de ton peuple. À toi seul la gloire, Seigneur, pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Je vais essayer mon micro, je crois que il est plus faible. Allô, allô, ah, c'est bon. Gloire, 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 gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Jacques 4. La sœur Rachel, si elle peut venir. Jacques 4, et nous allons lire le verset 3. Jacques 4, le verset 3. Jacques 4, le verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans Jacques au chapitre 4 au verset 3. Amen. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, bien aimé, la thématique du message d'aujourd'hui que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est la prière victorieuse. La prière victorieuse. Parce que deux fois nous demandons, mais nous ne recevons pas. Comme nous venons de lire dans le livre de Jacques 4, le verset 3, il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, la thématique de la prière, c'est la prière victorieuse. Alors, c'est quoi la prière selon la Bible? C'est une élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité. C'est ce qu'on appelle la prière selon la Bible. Et donc, c'est pour exprimer une adoration, une vénération ou encore des actions de grâce. C'est une élévation de l'âme vers Dieu ou vers une divinité. C'est cela la prière. Et là, nous venons de lire dans le livre de Jacques, au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, des fois, on peut être confronté à des situations. Ça fait un moment qu'on demande à Dieu. Et des fois, on a même une vie de sanctification. On s'est dépouillé de beaucoup de choses. Mais nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, mais nous ne recevons pas. On ne reçoit pas. Au bout d'un moment, tu vas commencer à te poser des questions. Des fois même, tu vas te demander, mais est-ce que Dieu m'écoute? Je prie, j'essaie de faire ce qui est en conformité avec sa parole, mais comment ça se fait que je ne reçois pas? Et là, c'est Jacques qui dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien aimés, nous pouvons prier, mais nos demandes ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Tu dis, et pourtant je ne commets pas d'adultère, je ne commets pas d'impudicité, je ne commets pas de fornication, je suis même dépouillé. Je demande, mais comment ça se fait que ma situation ne change pas? Là, Jacques nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et puis, bien aimé, il y a des situations de foi parfois qui ont un rapport avec notre histoire, notre passé, l'histoire de notre famille. Et des fois, il y a aussi des réclamations qui font qu'on prie, mais on ne reçoit pas. Mais aussi, tu peux être dépouillé. Tu peux mener une vie de sanctification. À un certain moment, tu as même reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu es confronté à une situation, tu vois que tu pries,
la situation ne change pas à un certain moment, il faut peut-être prier à une certaine heure. C'est vrai qu'il est dit dans la Bible de prier sans cesse. Mais il y a des prières de foi quand nous voyons l'histoire par exemple de Jacob qui est devenu Israël, il avait dévancé l'aurore. Donc pendant toute la nuit, il s'est battu avec l'ange de Dieu. Il avait dit à l'ange, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Il a tellement lutté que de Jacob, il est devenu Israël. Et c'est pour ça que j'encourage souvent les gens. Si tu vois que ta situation ne change pas, prends l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. C'est important. Amen. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne devancent pas l'aurore dans la prière. Par exemple, j'avais mis un planning. J'avais dit compris que le lundi et le vendredi de 5h à 6h. Des fois, on ne se retrouve qu'à 2 ou 3. C'est dommage. En tant que chrétien, on doit prendre l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. Je te garantis, quand tu le fais dans le spirituel, tu n'es plus la même personne. Moi, ça fait 4 ans que je ne passe pas une seule journée sans me lever à 4h ou 5h du matin pour prier. Quand tu devances l'aurore dans la prière, dans le spirituel, même les gens qui te voient, ils ne te voient pas de la même façon. Même un sorcier ne te verra plus de la même façon parce que tu deviens un géant dans le spirituel. Ça fait 4 ans que je le fais. Je dévance l'aurore tous les jours dans la prière. Je me lève entre 4h et 5h du matin. Même si la nuit, deux fois, parfois, je me couche vers les coups de minuit. C'est important. Deux fois, je suis confronté à une situation. Tu vois que ta situation ne change pas. Prends l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. C'est en devançant l'aurore que Jacob est devenu Israël. Et même le Seigneur Jésus-Christ, on dit, quand nous lisons la Bible, il avait souvent l'habitude de prier. On dit, pendant qu'il faisait encore nuit. C'est à ce moment-là qu'il se mettait à prier. Donc si tu constates que ta situation ne change pas, tu pries, la condition ne change pas, prends l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. Il y a un secret à ces heures-là, pendant que tout le monde dort, le spirituel est justement à l'écoute. Et c'est à ces heures-là aussi que les gens qui sont dans le monde des ténèbres agissent. Parce que les sorciers, ils agissent souvent pendant que les gens dorment. Et c'est comme nous lisons dans le livre de Matthieu, quand il dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il a sémé l'ivraie autour de son blé. Ils opèrent souvent pendant que les gens dorment. Bien-aimé, si tu vois que ta situation ne change pas, prends l'habitude de devancer l'aurore dans la prière. Souvent, c'est vrai qu'on parle de minuit. Ceux qui sont dans le monde occulte, ils parlent souvent de entre minuit et 3h du matin. Ça correspond à des heures justement où les sorciers, ils font justement leur sale besogne. Quand tu es debout à ces heures-là, c'est-à-dire que tu combats. Pendant qu'ils sont en train de faire des choses, ils sont en train de faire des incantations, ils appellent ton nom. Quand tu es levé entre minuit et 3h du matin, ça te permet de résister. Pendant qu'ils sont en train de faire des choses, toi pareil, tu pries, là c'est bon. Mais par contre, quand tu te lèves entre 3h et 5h du matin, ce sont des horaires qui permettent maintenant de changer ta condition. Autour de minuit, c'est la lutte. Mais entre 3h et 5h du matin, c'est-à-dire tu renverses ce qu'ils ont programmé entre minuit et 3h. Donc toi, ils ont fait leur truc avant maintenant que cela puisse s'accomplir. Toi, tu dévances l'aurore, tu renverses cela. Je te garantis, tu prends l'habitude de faire. Tu étais confronté à des situations qui ne changeaient pas. Et c'est même pendant une semaine, tu vas témoigner. Tu verras que ta condition va changer. Tu ne seras pas la même personne. C'est vrai qu'on parle souvent de minuit, mais c'est important aussi de devancer l'aurore dans la prière. C'est en devançant l'aurore dans la prière que Jacob est devenu Israël. Donc bien aimé, toi qui es là, si tu es confronté à une situation qui perdure depuis un moment, essaie même pendant une semaine de devancer l'aurore dans la prière, mais tu fais des prières d'autorité. Parce que beaucoup de chrétiens de foi aussi ne savent pas prier. Tu es dépouillé, tu vis en conformité avec la parole de Dieu, mais tu pries encore du genre, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ceci, est-ce que tu peux faire cela, est-ce que j'ai besoin d'une bénédiction, alors que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. On n'a plus besoin de demander la bénédiction parce qu'on est déjà béni. À un certain moment, maintenant tu dois te lever, tu dois tout simplement arracher tes promesses. Si au bout d'un certain moment, ta situation ne change pas, ça veut dire que peut-être que le malin a bloqué cela quelque part. Alors que toi, tu ne connais pas que tu as l'autorité. Il nous a donné le pouvoir, comme il est dit dans le livre de Matthieu 18, le verset 18, ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Et le ciel dont il est question,
c'est le premier et deuxième ciel. Le premier ciel, là où se trouve justement la reine du ciel, et le deuxième ciel, là où se trouve le diable lui-même. Nous combattons dans la victoire. Donc même ce qu'il a dit tout à l'heure, on parlait d'un esprit de mort. Même s'il est dit que tu vas mourir, admettons aujourd'hui, et je le dis avec conviction, je suis un serviteur de l'Éternel, toi qui es dans cette salle, s'il était programmé que tu vas mourir même la semaine prochaine, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, j'annule ce décret, j'annule cette ordonnance au nom de Jésus, et je le parle avec conviction. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et le Seigneur Jésus nous a donné autorité. Il a donné autorité à tout enfant de Dieu. Donc au bout d'un moment, il faut se saisir tout simplement des promesses. Donc il faut changer ta façon de prier. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà tout fait à la croix. Donc toi tu viens, tu le rappelles tout simplement ces paroles. Tu annules. Le diable, il a été vaincu. Même le plus petit chrétien qui est converti aujourd'hui. Parce que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus qui fait au travers de nous. Même s'il a fait son décret au deuxième siècle, peut-être on va même être transformé en mouton, en poulet. Tu dis au nom de Jésus. Par l'autorité que je n'ai pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'annule ce décret, j'annule cette ordonnance. Les démons connaissent le nom de Jésus. Ils sont obligés d'accepter. Amen. Parce que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur Jésus qui fait. Donc au bout d'un moment, même quand tu pries, c'est vrai qu'il y a des moments qu'on peut faire des prières de supplication, mais au bout d'un certain moment, tu fais des prières de réversion. C'est-à-dire quand tu pries avec autorité. Tu vois que ta situation ne change pas. Tu tournes en rond. Tu dis par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je déclare et je décrète maintenant dans le nom puissant de Jésus que ma condition change. Toi, l'homme fort de ma famille qui est assis sur mes bénédictions, je t'ordonne de partir au nom puissant de Jésus. Quand tu pries avec autorité, il voit quand tu connais qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es en Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Au bout d'un certain moment, on va apprendre à faire des prières d'autorité. Parce que quand tu pries du genre, ah s'il te plaît Seigneur, ah mais moi ma situation, ça ne change pas. Quand tu pries comme ça, le diable se moque de toi. Il dit mais celle-là, il ne connaît même pas qui est là au Jésus. Alors que le Seigneur Jésus, il a déjà tout accompli. Au bout d'un moment, tu prends autorité. Le Seigneur Jésus dit, toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu déclares, tu décrètes et tu annules. Tu n'es pas là toujours à supplier. Non, et au bout d'un moment, tu fais des prières d'autorité, de réversion. Même si dans ta maison, tu entends des voix. Quand tu dors, tu ne vois que des serpents. Tu as même peur alors que tu dis que le Seigneur Jésus vit en toi. Mais lève-toi. Prends la parole de Dieu. Il est dit que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même s'il y avait des serpents qui venaient te voir dans tes rêves, tu entendais des voix bizarres. Tu prends tout simplement autorité. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et surtout, si c'est souvent dans tes rêves, alors tu te lèves maintenant vers ces heures-là, même vers les minuit, pendant qu'ils sont en train de faire leur chose, toi tu te bases sur la parole de Dieu. Comme par exemple le psaume 91 aussi, c'est un psaume que tu peux proclamer. Si tu te sens souvent attaqué la nuit, tu proclames le psaume 91 à haute voix et tu le proclames. Et quand tu le dis, tu ne le lis pas avec peur. C'est-à-dire que ce que tu es en train de lire, tu le déclares et tu le décrètes dans ta vie. Et si tu connais qui tu es réellement en Jésus, je te garantis, tu vas voir que ton histoire va changer. Donc comme je disais que la thématique c'est la prière victorieuse. Donc pour un début, pour que notre prière soit une prière victorieuse, il faut que ce soit une prière de foi. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Jacques 5, le verset 15? Ma soeur Rachel, s'il te plaît. Jacques 5, le verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jacques 5, le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen, sois béni. Donc, au départ, déjà, il faut que la prière soit une prière de foi. Si tu pries avec le doute, je te garantis, tu as déjà perdu. Et quand tu doutes, le diable sait que tu doutes. Et quand tu doutes, même le sorcier sait que tu doutes. Et s'il y a un sorcier devant toi, tu es en train de lui parler, et il est en train de t'intimider, c'est peut-être la grande sorcière de la famille, c'est peut-être le grand sorcier de la famille. Si tu as peur de lui, il saura que tu as peur. Mais si tu connais qui tu es réellement en Jésus, mais le sorcier, c'est plutôt le sorcier. Comment tu peux être un enfant de Dieu et tu as peur du sorcier? Et ça, je le dis ici. S'il y a un sorcier dans la salle, il ne peut rien me faire parce que je connais mon identité. Tu peux même essayer, toi-même, tu vas recevoir le feu. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il doit être sûr de ce qu'il est vraiment. On ne doit pas avoir peur parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, quand tu pries, tu dois prier avec foi.
Tu vas même quelque part, admettons, on te dit, même de prier, admettons, même dans un cas de délivrance. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Tu vois le démon qui se manifeste, il dit, hé, et tu as peur, tu recules. Et le démon va savoir que tu as peur. Tu n'auras plus l'autorité. Alors que celui qui est en nous est plus fort. Donc même si c'est le diable lui-même, on a vu pendant la veille de prière ici, il y a même Lucifer qui s'est manifesté chez une personne. Et ça arrive deux fois parfois, c'est le diable, deux fois parfois, c'est Azazel. Même si c'est Satan lui-même qui se manifeste, tu dis seulement, c'est pas moi, mais c'est celui qui est en moi qui fait. Donc au nom de Jésus, tu sors. Et lui, il sait que ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui entoure. Il est obligé d'obéir. Et là, quand ici, il ne veut pas obéir, tu lui dis qu'il est dit dans le livre de Philippiens 2, les versets 9 à 11, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, il est obligé de partir. Tu dis, c'est pas moi. Peu importe, même si tu résistes. Écoute, Lucifer, oui, tu peux continuer à faire ton bruit, mais je sais que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc, quand tu vas finir de faire tes bêtises là, allez, tu sors maintenant. De fois, tu n'as même pas besoin de crier. Et lui-même, au bout d'un moment, il va sortir. Amen. Et s'il continue à résister, toi, tu fais qu'ajouter le feu. Bon, je t'envoie le feu. Et plus il parle, tu rajoutes de feu, à un moment il va crier, après il va sortir. Donc de fois, parfois le démon peut essayer de t'intimider. Et si tu as peur, il saura que tu as peur. Mais si tu connais ton identité en Jésus, tu connais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui, tu n'auras même pas peur. Peu importe ce que tu es en train de faire là. Je sais que tu as déjà été vaincu à la croix. Ce n'est pas moi que tu es en train de combattre, mais c'est le Seigneur Jésus. Donc si tu veux m'attaquer, commence à attaquer déjà le Seigneur Jésus qui est en moi. Donc au bout d'un moment, il sera obligé d'obéir. Et c'est pour cela que nous devons connaître notre identité et les prières doivent être les prières de foi. Amen. Amen. Et la prière, le deuxième point, doit être aussi une prière avec persévérance. Et ça, nous pouvons lire dans le livre de Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Tu peux lire Matthieu 7,7. On va essayer d'aller un peu vite. Matthieu 7,7. Une prière avec persévérance. Amen. Dans Matthieu 7,7, il est écrit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Amen. 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 Donc ça, ce sont des versets bibliques de foi. Quand tu vois que ta situation ne change pas, tu rappelles tout simplement à Dieu sa parole. Il est dans sa parole, il est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole. Et sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli le contexte pour lequel cette parole a été proclamée. Donc quand il dit demandez et l'on vous donnera, tu lui rappelles tout simplement sa parole. Tu dis Seigneur, oui c'est vrai que pour l'instant je suis face à telle situation. Mais ta parole dit demandez et l'on vous donnera. Même si je sais que pour l'instant je n'ai pas reçu, mais je sais que je finirai par avoir. C'est-à-dire que la parole, la prière de foi, c'est-à-dire quand tu es en train de prier, tu as la foi que le Seigneur Jésus va exaucer. Tu ne doutes même pas. Bien aimé, même si tu ne vois rien. Comporte-toi comme si tu as déjà reçu. Plus tu vas garder cette attitude, tu dis Seigneur, je sais que je passe dans des moments difficiles, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il agira toujours en dernier. Donc peu importe la situation, je sais que tu vas agir. Tant que tu gardes cette attitude, je te garantis, bien aimé, ça finira par s'accomplir. Mais si c'est du genre, ah Seigneur, moi, ma situation là, elle ne change jamais. Pourquoi toujours moi? Donc, quand tu fais déjà comme ça, le diable se moque de toi, mon frère. Le diable se moque de toi, ma soeur. Il faut prier avec conviction, avec assurance, même si c'est difficile. Parfois, tu n'as même rien, la situation est vraiment compliquée. Adore Dieu. Je sais que ma situation va changer. Je passe par des moments compliqués, difficiles. Oui, toi-même, le Seigneur, tu es passé par là. Mais je sais que tu vas agir. Donc, c'est pour ça que je te loue, je te glorifie. Et tu dis même merci parce que tu as déjà agi, même si tu ne vois rien. Tant que tu vas garder cette attitude, ça te sent justement des prières de foi. Et tant que tu n'as pas reçu justement ce don pour lequel tu pries, tu dois continuer, tu dois persévérer. Surtout n'abandonne pas. Alors il y a beaucoup de chrétiens de foi, on n'a pas reçu, on a prié, on est fatigué, on laisse tomber. Non, il ne faut pas abandonner. Tu pries pour une situation, tant que tu n'as pas reçu la réponse, tu continues. Comme Jacob qui est devenu Israël, il a dit Dieu, tant que tu ne vas pas me bénir, je ne vais pas te laisser. C'est l'attitude que nous devons avoir quand nous prions. Donc nous avons parlé de la prière de la foi, la persévérance. La persévérance, on va aller encore dans Matthieu 6,6. On va essayer de faire vite, Matthieu 6,6. Amen. Il est écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Alors, donc, des fois, parfois, tu es confronté à une situation qui ne change pas. La prière, bien aimée, c'est Dieu, c'est notre Père. C'est comme si tu parlais à Dieu.
Donc, des fois, parfois, tu n'es pas forcément obligé d'appliquer des formules compliquées, de faire sortir un gros français, des mots compliqués. Non, des fois, parfois, tu as besoin, tout simplement, tu parles à Dieu comme si tu parlais tout simplement à un père. Et la vraie prière, c'est celle qui sort de ton cœur. Tu dis, Seigneur, voici ma situation. Elle ne change pas. Tu connais par exemple la situation de mon mari, tu connais la situation de ma femme, tu connais la situation de mes enfants. Mais je sais que ta parole dit ceci. Je prie par rapport à ta parole. Je sais que tu as pris à la croix nos infirmités, nos maladies, tous nos problèmes. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu dis, Seigneur, par rapport à cette situation, comment je suis fatigué. Là, tu es dans ta chambre, tu es en train de prier. Là, tu es en train de faire une prière où tu implores la miséricorde de Dieu, mais en se basant sur sa parole. Là, tu es dans ta chambre, tu parles comme un enfant qui parle à son père. Et en disant que je sais que tu vas faire parce que tu as tout pris à la croix de Golgotha. Tu as pris tous mes problèmes. Et quand tu pries avec assurance, comme un enfant qui va demander à son père, quand tu es sincère et quand tu reconnais que Dieu est réellement ton père, tu dis que je ne viens pas pour mendier, Seigneur. Je demande tout simplement mon Dieu. Tu ne viens pas pour commander. Un enfant ne va pas commander devant son père. Il ne va pas mendier. Tu réclames tout simplement ton Dieu. Au bout d'un moment, quand le Seigneur connaît que tu connais justement sa parole, tu connais qui tu es, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Un enfant qui obéit, sauf si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, mais un enfant qui obéit au commandement de ses parents, qui va demander quelque chose à son père ou sa mère, je ne vois pas si le papa a ou la maman, je ne vois pas pourquoi il va refuser. Et c'est pareil quand nous demandons à Dieu. Donc il ne faut pas oublier, même comme il est dit dans AG 2:8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il peut arriver qu'on passe par des moments compliqués, même des situations financières compliquées. Au bout d'un moment, tu dis non. Mais ta situation, je te garantis, bien aimé, ça ne va pas perdurer. Au bout d'un moment, même Dieu lui-même, il dira stop. Parce qu'il est dit que à Dieu de oui, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il peut même arriver que Dieu pousse, il emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Il peut arriver que tu es dans une situation vraiment compliquée. Il te manque même de l'argent. Mais tu pries avec foi. Tu dis, Seigneur, il est dit dans ta parole que l'or et l'argent m'appartiennent. Dans telle situation, je ne comprends pas, j'ai vraiment des problèmes financiers. Seigneur Jésus, que je me base sur ta parole, sur AG 2:8. Si les occultistes le font, les satanistes le font, deux fois parfois, ils ont même des serpents qui les vomissent l'argent. Mais non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Il peut arriver, tu fais une prière de foi, de conviction, il peut même arriver aussi que l'argent se retrouve sur ton compte. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, deux fois, parfois, il faut tout simplement saisir les paroles. Au bout d'un certain moment, on va peut-être croire que tu as touché. Non, tu n'as pas touché. Si ta parole est en conformité avec la parole de Dieu, si c'est une situation que tu es en train de prier, pas pour te faire voir, mais par rapport à une situation où Dieu sait que tu es réellement dans le besoin, le miracle peut se produire. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Si ceux qui sont dans le monde occulte le font, pourquoi pas nous? Mais souvent, on n'est pas exaucé parce que nos prières ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ou parfois, peut-être il y a quelque chose en nous qui empêche que Dieu puisse nous exaucer. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 59, le verset 2, que c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Amen. On va continuer dans Jean 14, le verset 13. Toujours la prière victorieuse. Jean 14, le verset 13. Jean 14, le verset 13. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. 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 Et là, c'est le Seigneur qui parle. Tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera. Et le Seigneur ne se répand pas de sa parole. C'est pour ça que c'est important de connaître les versets bibliques. Si tu ne connais pas les versets bibliques, c'est pour ça que le plus important, bien aimé, ce n'est pas les dons spirituels. Tu peux prophétiser, tu peux même faire des miracles, tu peux chasser des démons, mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas rester un bébé spirituel. Le plus important, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Là, le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Au bout d'un certain moment, tu vois que ta condition ne change pas. Tu dis, mais Seigneur, je prie en ton nom. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ta parole. Donc, s'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, Seigneur, montre-moi. C'est petit, il y a peut-être un péché, montre-moi pour que je puisse me repentir. Dis tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, c'est sa parole qui le dit. Donc,
au nom puissant de Jésus, je veux maintenant que mon histoire change. Je te garantis, tant que tu vas garder cette attitude de prière, tu iras de victoire en victoire, parce que le Seigneur est dans sa parole, il ne se répond pas de sa parole, il dit tout ce que vous demanderez en son nom. Parce que tant que c'est en conformité avec sa parole, il va le faire. Il est dans sa parole, bien-aimée. D'où l'importance de connaître la parole. Et c'est pour ça que même deux fois dans les délivrances, tu es en train de chasser le démon. Tu chasses le démon ne part pas. Deux fois, tu donnes juste un verset biblique. Et comme les démons reconnaissent la parole de Dieu, parfois à cause de ce verset, il est obligé de partir. Et même dans les délivrances, au bout d'un moment, quand le démon résiste, deux fois, il faut appliquer des versets bibliques. Le Seigneur est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. La parole, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Et les démons connaissent la parole de Dieu. Quand tu dis à un démon qui résiste, tu peux même tout genou fléchir devant le nom de Jésus. C'est pas moi, au nom de Jésus, tu sors. Au bout d'un moment, il sera obligé de sortir parce qu'il connaît sa parole de Dieu. Puis c'est pas toi. Quand on est dans les délivrances, au bout d'un moment, les personnes même qui vous regardent, qui nous regardent, ce n'est plus nous. La personne, de fois, parfois, il arrive que Dieu ouvre les yeux spirituels des gens, et puis la personne qui te voit maintenant dans le spirituel, elle voit maintenant que tu es un géant. Parce que ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. La sœur, je ne sais pas, Conan avait témoigné ici quand on était parti pour la délivrance, justement à Nemours. Quand à un moment, elle voulait me faire tomber, elle voulait attraper mes pieds, mais elle ne voyait plus. Elle m'a vu finalement qu'un géant. Parce que quand tu pries, quand tu es dans des moments comme ça de délivrance et tout, ce n'est plus toi. Donc la personne, de fois, elle voit maintenant que c'est un ange qui est là. Donc elle veut se battre avec toi, ce n'est pas toi. Donc même quand tu parles, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Donc tu parles au démon, ce n'est pas moi. Et comme le démon, il connaît la parole de Dieu, il est obligé d'obéir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer. Il ne faut pas se prendre pour n'importe qui. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Donc même si dans le physique, tu es petit, mais dans le spirituel, plus tu t'approches de Dieu, tu deviens un géant. D'où l'importance de marcher dans la sanctification et de demeurer dans la présence de Dieu. Il y a aussi que la prière doit être en accord avec la volonté de Dieu. Et ça, nous pourrons le voir dans 1 Jean 5, le verset 14. On va lire rapidement 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, le verset 14, c'est des versets que vous pouvez noter aussi. 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, verset 14, il est écrit. Alors, nous avons auprès de lui... oui, 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. 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 Donc tu montres que la prière est en accord avec sa volonté, il écoute. Donc ça, c'est des choses que nous devons retenir. Donc tu sais que ta prière est en accord avec la volonté de Dieu, il est obligé d'écouter. Donc si tu sais que c'est en rapport avec sa volonté, tu lui rappelles tout simplement les versets qui sont dans sa parole. Il est la parole, au bout d'un moment, il sera obligé d'exaucer parce que sa parole ne revient jamais à lui comme ça sans qu'elle puisse produire justement les effets. Donc, il y a un autre verset biblique encore, nous allons essayer d'aller un peu vite, faute de temps. Dans Matthieu 18, le verset 19. Matthieu 18, le verset 19, ma soeur Rachel, si tu peux revenir s'il te plaît. Matthieu 18, le verset 19. Alors, il est écrit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors, si deux d'entre vous s'accordent, c'est vrai que des fois, parfois, on peut se dire, bon, on va rester à la maison, on va prier tout seul. Mais des fois, tu es face à une situation, tu vois que la situation ne change pas. Tu essaies de te mettre avec une sœur, tu essaies de te mettre avec un frère, ou bien quand nous venons à l'église, justement la prière de l'assemblée. Là, on dit que si deux d'entre vous s'accordent, on fait sortir tout simplement le livre de Matthieu 18, le verset 19. C'est pour ça que des fois, parfois, la prière collective, elle est importante. Des fois, tu peux même être face à une situation où tu es en train de prier toi-même, mais tu ne vois pas la solution. Ou Dieu ne te parle pas. Mais quand tu pries pour les autres, il parle. Mais toi-même, ta situation, il ne te parle pas. Mais Dieu le fait exprès. Parce qu'on est complémentaires dans la maison de Dieu. Il y a encore une servante de Dieu qui me disait la semaine
dernière qui est prophétesse. Bon, apôtre, ouais, bon, écoute, tu vas prier aussi pour moi, parce que des fois, je suis obligé d'appeler Abidjan. Entre nous aussi, serviteurs, on doit prier. Donc, on ne doit pas avoir honte. Des fois, tu es face à une situation, tu n'as pas de réponse. Tu vois ta soeur, tu vois ton frère, quand on dit deux s'accordent, Dieu, il exauce. Donc, des fois, toi-même, tu entends même la voix de Dieu. Mais toi-même, tu es face à une situation, mais tu n'as pas de solution. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu pries, Dieu ne te parle pas. Mais il le fait justement exprès, parce que dans l'œuvre de Dieu, on est complémentaires. C'est pour éviter justement que nous soyons orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter justement le diable. Et donc Dieu fait cela exprès. Il dit que si deux personnes s'accordent, il exauce. D'où l'important justement de ne pas abandonner nos assemblées. Des fois on peut se dire on est à la maison, on prie tout seul, mais tu vas voir que tu es à la maison, tu pries depuis un moment par rapport à ta situation, mais tu vois que la situation ne change pas. Mais des fois le jour même que tu es venu à l'église, alors que c'est ce jour-là que Dieu avait prévu qu'un ange t'apporte justement la bénédiction. Donc Dieu est souverain, il fait comme il veut. Quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, Dieu, il exauce. Donc, des fois, si ta situation ne change pas, tu fais sortir tout simplement Matthieu 18, le verset 19, et le Seigneur est dans sa parole. Et il y a aussi le jeûne. Ça, on ne va pas lire fort de temps. Dans Néhémie 1, le verset 4, ça, vous pouvez garder. Néhémie 1, le verset 4. Il y a certaines situations, si tu vois que tu n'es pas exaucé, mets-toi en jeûne. Mets-toi en jeûne, parce qu'il y a certaines situations où tu es obligé de jeûner. Tu vois que la situation ne change pas, tu associes à la prière le jeûne. Donc tu jeûnes, tu dis, bon, je vais prendre par exemple 3 jours de jeûne. Ce n'est pas forcément obligé que ça soit à sec. Tu peux commencer même le matin, tu finis à 18h. Tu dis qu'au bout de ces 3 jours, je veux que ma situation change. Et quand tu pries avec foi, je te garantis, quand tu dis déjà, je vais jeûner 3 jours pour telle situation, dans le spirituel, les anges, ils ont déjà noté. Et si tu respectes ton jeûne, au bout du 3e jour, vu que tu fais une prière de foi, en général, tu verras que ta situation va réellement changer parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Alors on va prendre aussi 1 Jean 3, le verset 22. 1 Jean 3, le verset 22. Là, c'est par rapport à l'obéissance. 1 Jean 3, le verset 22, si tu peux lire rapidement. 1 Jean 3, 22. Amen. Je lis la parole de Dieu, nom de Jésus. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Donc, tu peux rester s'il te plaît, ma soeur, on va lire nos versets. Donc là, quand nous gardons les commandements de Dieu, il exauce nos prières quand nous faisons ce qui est agréable. Donc c'est important d'être aussi dans l'obéissance à sa parole. Donc ça fait partie des piliers pour que notre prière soit victorieuse. Est-ce qu'on peut aller aussi dans Jean 15, le verset 7? Jean 15, le verset 7. Amen. Dans Jean 15, verset 7, il est écrit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 C'est tellement simple. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Un peu même quand nous lisons dans le livre de Psaume 91, ça commence par quoi? Que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne peux pas demeurer sous l'abri du Très-Haut, que Dieu ne te protège pas. Et là, il est dit que si nous demeurons dans sa parole et que lui demeure en nous, on peut demander ce qu'on veut. Donc du moment que tu vis en conformité avec la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas t'exaucer. Il est dans sa parole. Donc deux fois nous prions, on n'est pas exaucé parce que nous demandons mal. Et deux fois on est même sanctifié, on est dépouillé et tout, mais c'est parce que nous demandons mal. Maintenant la chose la plus importante, c'est le dernier verset qu'on va lire aujourd'hui, c'est Jean 11, le verset 41. Jean 11, le verset 41. Et ça, nous devons vraiment le retenir. Jean 11, le verset 41. Jean 11, verset 41, il est écrit: ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Jean 11, 41, oui. Attends, Jean, je vois par rapport à... La suite, c'est quoi? Attends, je vois par rapport à notre traduction. Il leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà. Voilà, Jean 11, 41, c'est bien ça, vas-y, voilà. Amen. Donc, ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Sois béni. Donc là, nous venons de lire, là c'est le Seigneur Jésus-Christ, il dit: ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père,
je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Là, c'est quand le Seigneur s'apprêtait à faire la prière pour ressusciter Lazare. Donc, avant même qu'il ne puisse prier, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, tu dois apprendre à remercier Dieu avant même que tu ne puisses voir la manifestation de ce que tu as demandé. Donc, quand tu pries par rapport à une situation, tu vois que ta condition ne change pas. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais comme au fond de toi, tu sais que Dieu va faire, il est dans sa parole. Et deux fois, il faut terminer la prière par Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Parce que c'est une prière de foi. Quand tu pries comme ça dans le spirituel, même s'il y avait un démon qui était là, il voit, ah, celui-là ou celle-là, elle connaît la parole de Dieu. Elle connaît qu'elle est un enfant de Dieu. Il connaît qu'il est un enfant de Dieu, que son papa va exaucer. Donc si le démon voulait encore résister, il est obligé de partir. Parce qu'il voit que tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Donc la foi qui est justement une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as demandé quelque chose, même si tu n'as pas encore reçu, mais dans ton fort intérieur, tu sais que Dieu a déjà fait. Et généralement, même quand on te demande la prière, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour quelqu'un, même si tu n'as rien vu, même si la personne n'a rien vu, toi tu pries, tu finis la prière, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Vous devez savoir que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, c'est un exemple pour nous. Donc, même quand tu pries, quelqu'un est face à une situation de maladie, des fois même une situation de délivrance. Tu n'as rien vu. Mais toi, tu connais l'autorité qui est en ton nom. Tu sais, tu remercies Dieu. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Même si des fois, parfois, le démon était encore là. Mais comme tu as fait une prière de foi, tu sais qu'il a déjà fait. Vu que ce n'est pas nous qui faisons. Même dans les délivrances, c'est Jésus qui fait. Mais toi, tu sais qu'il a déjà fait. Au bout d'un moment, c'est lui-même qui va continuer le travail. Donc, le démon qui était même là, il va savoir que la personne qui a prié, la servante de Dieu qui est là, qui a prié, elle a l'autorité, elle connaît l'autorité qu'elle a en Jésus, et puis c'est le Saint-Esprit qui va faire le reste. Et c'est pour ça que c'est important, tout est dans la foi. Donc prenons l'habitude quand nous prions de remercier Dieu avant même de voir quelque chose. Parce que quand tu commences déjà à douter, tu pries pour quelque chose, toi-même au fond de toi, ah, est-ce que Dieu va faire aussi? Est-ce que je vais recevoir? Quand tu pries déjà, quand tu penses déjà comme ça, même nos pensées et les coups, toi-même tu as déjà annulé ta prière. Mais quand tu pries, tu dis Seigneur, je sais que tu m'as déjà exaucé. Merci pour ce que tu as fait, même si tu ne vois rien. Prends l'habitude de prier comme ça et tu verras que ta vie sera une vie victorieuse en Jésus. Amen. On va se lever. On va se lever et on va se lever par rapport à ta situation. Tu as peut-être une situation qui te dérange. Tu es peut-être confronté à un problème. Ça peut être un problème avec les alliances de famille. Tu tournes peut-être en rond par rapport à une situation des finances. Tu tournes peut-être en rond par rapport à une situation compliquée que tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi cette situation ne change pas? Aujourd'hui, fais tout simplement une prière de foi. Tu n'es pas obligé de rester longtemps. Toi-même, tu connais ce dont tu as besoin. Toi-même, tu connais la situation. Ça peut être par rapport à tes enfants. Ça peut être par rapport à ton mari. Ça peut être par rapport à ta femme. Ça peut être peut-être par rapport au lien de célibat de ta famille. Je ne sais pas, peu importe la situation, ce dont tu as besoin. Et je te garantis, les anges sont là avec nous. Les anges sont là avec nous. Des fois, tu n'es pas obligé de rester longtemps dans la prière. Mais fais une prière de foi. Tu dis au Seigneur, il est dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu fais une prière de foi. Toi-même, tu connais ce dont tu as réellement besoin. Tu fais cette prière de foi et tu finis par, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Comme il avait fait à Lazare, je te garantis que tu vas témoigner. Fais-le avec foi. Les anges sont là. Et quand il y a souvent les thématiques, deux fois parfois quand on prêche, deux fois, tu peux croire que c'est toi-même qui as choisi la thématique, alors c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous révèle deux fois les thématiques. Et cette thématique, c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit de prêcher sur ça. Et là, il voulait parler à quelqu'un. Il voulait parler à quelqu'un. Et je te garantis que tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne sortiras pas d'ici tant que ta situation ne change. Tant que ta situation ne change. Fais une prière de foi. Fais une prière de foi. Tu mets Dieu à l'épreuve par rapport à sa parole. Et tu termines par dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Tu verras ce qui va se passer et tu vas témoigner.
Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oui, Seigneur Jésus, tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole est vérité. Ta parole n'a pas changé. Elle ne revient jamais à toi sans avoir apporté les effets. Tu connais la situation de mon frère ici présent. Tu connais la situation de ma soeur ici présente. Celle qui fait la prière de foi en se basant sur ta parole qui est vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, manifeste ta gloire maintenant. Manifeste ta gloire maintenant. Ta parole est vérité. Tu dis toutes choses que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu connais la situation de ma soeur ici présente. Tu connais la situation de mon frère ici présent par rapport à ta parole. Et il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es là. Et quand 2 personnes s'accordent sur un même sujet, tu es là. Seigneur Jésus, je te prie d'agir maintenant. Je te prie d'agir maintenant. Je te prie d'agir maintenant. Que ma soeur, mon frère ici présent, qui fait une prière de foi, qu'il ne sorte pas d'ici comme il est venu, papa. Qu'elle ne sorte pas d'ici comme elle est venue, papa. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Que tes anges descendent maintenant avec des corbeilles. Que tes anges descendent maintenant avec des corbeilles, papa. Que tes anges descendent avec des corbeilles de fruits qui donnent des grâces à tout un chacun. Oh Seigneur Jésus, par rapport à la personne qui fait une prière de foi et qui reçoit cette parole par rapport à cette situation, que son histoire change maintenant, papa. Que son histoire change maintenant, papa. Que son histoire change maintenant, papa. Agis car tu es dans ta parole. Tu es dans ta parole, Seigneur. Tu es dans ta parole, Seigneur. Tu es dans ta parole, Seigneur. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli les effets. Oh Seigneur Jésus-Christ, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis. Seigneur Jésus-Christ, agis comme tu as dit à Lazare. Comme tu as dit quand tu es parti prier pour Lazare, avant même que Lazare ne puisse sortir. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Nous agissons par rapport à ta parole. Ta parole qui est vérité. Ta parole qui n'a pas changé. Ta parole est vérité. Oh Jésus, merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci de ce que tu changes l'histoire de mon frère. Merci de ce que tu changes l'histoire de ma soeur par rapport à ta parole. Par rapport à ta parole. Par rapport à ta parole qui est vérité, Jésus. Par rapport à ta parole qui est vérité, Jésus. Par rapport à ta parole qui est vérité, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer si tu sais que Jésus t'a exaucé? Tu as